BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Qu'il est long, difficile, tortueux parfois, ce combat qui nous oppose au coronavirus baptisé Covid-19. Si long, si compliqué, si impactant pour nos vies quotidiennes, qu'on en oublie parfois les priorités pour se perdre dans les détails. Ce jeudi, et c'est bien normal, nous avons très probablement tous l'attention entièrement tournée vers le Covid Safe Ticket. Comment la région bruxelloise compte-t-elle l'implémenter? Quels seront les secteurs concernés, les inconvénients, mais aussi les avantages que chaque citoyen ou chaque citoyenne pourrait en retirer? Cette information, elle est évidemment extrêmement importante et elle a la particularité de concerner tout le monde ou presque tout le monde. Mais elle ne doit pas faire oublier que la Covid-19 ne touche pas tout le monde de la même façon. Et que s'il est important que tout le monde soit mobilisé pour se protéger et protéger les autres en empêchant le virus de circuler, ça nous implique tous, il ne faut pas oublier d'appliquer une couche de protection supplémentaire pour les groupes plus vulnérables. On le sait, le virus est plus meurtrier avec les personnes âgées, les personnes en surpoids, les patients aux faibles défenses immunitaires. Et puisqu'on sait que ce virus continue malgré tout de circuler, que la vaccination protège fortement, mais pas à 100%, que le variant Delta a contrarié les prévisions scientifiques, cette protection puissance 2, qu'on doit aux plus fragiles, ne doit pas être négligée. C'est comme une forme de blindage. Il y a une première couche de manière générale pour tout le monde, et que tout le monde doit appliquer, et une seconde couche spécifique pour les personnes à risque. Alors notre Covid Safe Ticket, il devrait pouvoir servir dans les deux cas. Pour monsieur et madame tout le monde, vous et moi, dans les restaurants, les théâtres, les salles de sport, il va permettre de limiter la propagation de manière générale. C'est la première couche. Et dans les maisons de repos, si on l'exige à l'avenir des visiteurs, voire même du personnel, il apportera une protection supplémentaire spécifique à ce groupe vulnérable. C'est la deuxième couche du blindage. Ce matin, Frank Van den Broek, ministre fédéral de la Santé, défendait donc le principe du Covid Safe Ticket et citait précisément cet exemple des maisons de repos comme étant une mesure qui pourrait s'appliquer à Bruxelles, mais aussi à la Flandre et à la Wallonie. Parce que la protection des résidents en maison de repos nécessite toujours des mesures particulières, même dans des zones où la circulation du virus est de plus basse intensité, et même dans une région comme la Flandre, où le taux de vaccination est particulièrement élevé. Alors oui, c'est une contrainte. On demandera effectivement dans ce cas-là aux enfants, aux petits-enfants, aux amis, aux cousins qui viennent voir parrain, marraine ou mamie, de prouver qu'ils ne sont pas contagieux avant d'entrer dans l'établissement. Frank Van den Broek a d'ailleurs énoncé deux autres mesures pour protéger ces résidents des maisons de repos. La première, ce serait leur permettre d'avoir une troisième dose de vaccin, comme pour les personnes immunodéprimées. La question est à l'étude au Conseil supérieur de la santé. Et la seconde, ce serait d'obliger le personnel des établissements à être vacciné. Il faut accélérer sur cette question, a dit Frank Van den Broek ce matin. Cette obligation vaccinale dans les hôpitaux, dans les maisons de repos et de soins, d'autres pays l'ont déjà activée. Olivier Véran, ministre de la Santé du gouvernement français, nos voisins, a ainsi indiqué ce matin aussi que 3000 professionnels de la santé en France venaient d'être suspendus parce qu'ils n'avaient pas été en ordre de vaccin. Alors on pourra juger que c'est attentatoire aux libertés, bien sûr. Mais on peut aussi considérer que notre liberté s'arrête là où commence, non pas la liberté des autres, mais la santé des autres, et en particulier celle des plus âgés d'entre nous.